L'heure est empreinte d'une gravité exceptionnelle. Jésus est à la veille de sa mort, quelques minutes avant son consentement à la volonté du Père et à son arrestation au Jardin des Oliviers. Dans ce discours après la scène, qui est son testament spirituel, à qui pense-t-il? À lui? Non, il pense à ses disciples. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus console ses disciples. Et comment les console-t-il? En les fortifiant dans la foi et l'espérance. Au moment de l'épreuve, de la passion, de cette séparation violente provoquée par sa mort, de cette privation de sa présence physique, Jésus invite ses disciples à ne pas être bouleversés ou à se lamenter, mais au contraire à croire et à espérer. À croire en lui comme en Dieu, puisqu'il est Dieu. À espérer avoir une place dans la maison du Père, puisqu'il part la préparer. Pour décrire ces deux réalités de la foi et de l'espérance, Jésus utilise le même mot, le mot « demeure », avec, dans deux cas, la référence au Père. Il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Ce mot « demeure » que l'on retrouve très souvent dans l'Évangile selon saint Jean a une saveur et une puissance qui ne pouvaient pas échapper aux disciples. En effet, ceux-ci appartenaient au peuple hébreu, peuple de nomades qui a connu l'exode puis l'exil et qui aspire à planter sa tente de manière définitive, à demeurer pour toujours. Cette aspiration fondamentale du peuple hébreu est formulée par le psalmiste au psaume 27. « J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. » Une seule demande pour répondre à un seul désir, demeurer en Dieu pour toujours. Souvenez-vous aussi du tout premier dialogue de l'ère chrétienne, ce dialogue entre Jésus et ses deux disciples qui viennent de quitter Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Que cherchez-vous? Maître, où demeures-tu? Venez et vous verrez. Ils allèrent donc et ils virent où il demeure et demeurèrent avec lui ce jour-là. Ce dialogue bimillénaire se reproduit dans chacune de nos âmes, car toutes ont la même aspiration à la plénitude, parfois malheureusement sans s'en rendre bien compte. C'est la fameuse découverte de saint Augustin relatée dans ses Confessions. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet, tant qu'il ne demeure en toi. » Tout l'enjeu de nos vies est de se rendre compte et de nommer cette soif existentielle. Faute de bien la cerner, nous risquerions de perdre toute notre énergie à l'assouvir de mauvaise manière. Et c'est le drame de beaucoup de nos contemporains, peut-être aussi de nous-mêmes. Ces contemporains recherchent leur bonheur dans ce qui passe, la richesse, la sensualité, la santé, la gloriole, en oubliant que seul Dieu demeure. Il n'y a pas de plénitude, de perfection, d'accomplissement de soi, de bonheur définitif en dehors de Dieu. Montre-nous le Père, cela nous suffit, dit avec raison l'apôtre Philippe. Cela ne signifie pas qu'on ne puisse se réjouir des petits bonheurs terrestres, mais cela veut dire qu'on ne peut pas les chercher comme des fins, comme des absolus, c'est-à-dire en dehors de leur référence à Dieu qui est à l'origine et à la fin de tout. Notre vie terrestre est un chemin, en quête d'une demeure définitive. On ne prend pas la route pour s'y installer, on ne prend pas la route sans savoir où l'on va, on ne prend pas la route sans avoir le carburant ou la force nécessaire pour la parcourir. Notre vie terrestre est un chemin, il en est ainsi. Cette vie a un commencement et une fin. Nous ne pouvons pas échapper à notre condition de pèlerin, car notre cité se trouve dans les cieux, et nous sommes par conséquent comme exilés dans cette vallée de larmes, pour reprendre les mots du Salve Regina. Mais au cœur de cet exil a été proclamée une bonne nouvelle. Le chemin a un but, la maison du Père, et nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous sur ce chemin comme sur celui d'Emmaüs. Il nous invite à le prendre comme compagnon de route et comme guide. Venez et voyez, suivez-moi. Mais Jésus est plus qu'un ami ou un compagnon de route, plus qu'un guide. Il est le chemin lui-même.
Cette identification de Jésus au chemin est si forte qu'avant qu'on donne aux chrétiens le nom de chrétiens à Antioche, on appelait les disciples de Jésus les adeptes de la voie. Jésus est la voie, la vérité et la vie, le chemin unique qui mène au Père. Si les demeures sont nombreuses dans la maison du Père, le chemin qui y mène est unique et la porte étroite. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Dire que Jésus est le chemin, c'est aussi reconnaître sa double nature et son identité de médiateur entre Dieu et les hommes. En effet, le chemin est le lien entre le départ et l'arrivée. Aussitôt qu'on met un pied sur le chemin, on est relié par lui avec le terme. Aussitôt qu'on adhère par la foi en Jésus, on est en communion avec le Père. Qui me voit, voit le Père. Demeurer en Dieu pour toujours, telle doit être la finalité de nos pensées, de nos actions, car telle est la volonté de Dieu pour nous. Il veut tellement cette union définitive avec nous qu'il l'anticipe mystérieusement par le don de la grâce. Si notre but c'est de demeurer en Dieu, Dieu demeure déjà en nous. C'est vrai depuis que nous avons reçu la grâce sanctifiante du baptême qui fait de notre âme la demeure du Saint-Esprit. C'est vrai aussi à chaque fois que nous nourrissons des aliments de la route que le Seigneur nous donne, sa parole et son Eucharistie. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. Si quelqu'un mange ma chair et boit mon sang, il demeure en moi, et moi je demeure en lui. En ce temps marqué par l'épidémie, où les réalités terrestres engendrent beaucoup de préoccupations, de soucis et d'inquiétudes, écoutons le Seigneur nous répéter « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Il ne s'agit pas de faire de l'angélisme, comme si les réalités terrestres n'avaient pas d'importance. Les chrétiens ont certes la tête au ciel, mais ils ont bien les pieds sur terre. Il s'agit cependant d'écouter la parole de Dieu qui nous redit très souvent d'entrer dans l'abandon, la confiance, et de ne pas nous soucier outre mesure de ce qui passe. Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain aura du souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mettons notre confiance en Dieu, là où se trouve notre demeure éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.